you have to go out and down to the store. A blanket of snow covers the city with my arm around you. I couldn't want more, 'cause it's the feeling that I get when you're near me, and the feeling when I'm holding you tight. It's the feeling that I get when you're near me, makes me feel good. Hold on. Our gloves are all wet, hanging on the radiator, and our shoes are out in the hall, standing in my side. La remise en situation est quand même dure. C'est force de survivre, je pense, la première nuit. Alors, je savais pas, mais il y a des îles vénézuéliennes qui sont au départ de la mer des Caraïbes, la Guadeloupe. Hop, poisson volant. Cela, Aves, réserve scientifique à éviter parce que ça remonte sec. Brian, il est toujours aussi ponctuel et aussi de bonne humeur. Ça fait plaisir. Premier jour, dans la mer des Caraïbes, ça bouge de fou. J'ai 0% de mal de mer. Pourquoi? Parce que je me suis fait hypnotiser en Guadeloupe. Et oui. Et apparemment, ça fonctionne. Alors, hypnose quoi les gars. On arrive dans 10 jours au Panama. Outside it's getting colder, put your head on my shoulder. Don't care how cold it gets as long as you stay around. 'Cause it's the feeling that I live when you're near, that I get when you're the feeling when I'm holding you tight. It's the feeling that I get when you're near me, makes me feel good, so good. Combien? C'est pas mal ça pour porter 1 kg 8. Ramassé. 1, 2, 3, 4. Mon fléché en 6 lettres. Poisson avec un rostre qui casse au bout des lignes. Marley! Alors, petit accident en pleine nuit, on est tangonné sous Génois et là on a une pièce qui a explosé en fait. Elle avait déjà une petite faiblesse, mais là elle s'était complètement disloquée, donc on a dû recréer une pièce. C'était la cloche de tangon, ce qui permet de maintenir la voile écartée. Donc on est bien content de l'avoir réparée. Nous sommes le vendredi 3 avril. Nous venons de passer Puerto Rico et nous sommes maintenant entre la République dominicaine et bientôt la Colombie. Le brûlot des mers ne prend pas de petit déjeuner adapté. Il se nourrit exclusivement de restes. Je mange le thon de la veille. C'est quoi ton t-shirt? C'est un logo d'une tribu panaméenne. Oui, j'ai mangé le kiri. Oui, j'en ai pris dans la boîte sans l'ouvrir. Ça y est? Là, je vais fabriquer un leurre recyclé à base de dentifrice ou de bouteilles de lait concentré. Alors, il faut savoir qu'on a perdu un leurre sorcière parce qu'il y a un marlin qui nous a démonté la ligne. Je prends vraiment... Attends. D'accord, c'est marlin. Non. Je prends mon tube que j'ai préalablement découpé. Je prends du fil de fer, des hameçons. Ça, ce sont des sleeves. Je verrouille l'hameçon. Comment j'avais fait la dernière fois? Ah ouais. Avant-hier, j'en ai fabriqué un avec un tube de dentifrice et on a pêché un thon. Et franchement, ça occupe les journées. Hein. Ah, le premier, il est pendu, putain. Ah, mais je croyais qu'il avait été bouffé par la coryphène. Bah, il a refait. Mais non, mais je l'ai refait dans la nuit. C'est les dents 20 fois pour pouvoir faire. Ah, je t'ai pas montré d'ailleurs. Sur le journal de bord, j'ai peint les poissons qu'on a pêchés grâce au dentifrice. Le thon rêlé, ça s'appelle. Et la dorade coryphène, ici. Waouh! C'est un portrait familial de la dorade coryphène. Elle s'appelle Christine. Et ça, c'est le leurre que le marlin nous a pris. Il était nerf. Qu'est-ce que tu fais toi?
Je fais un remplacement de la poignée de café qui a été cassée malencontreusement pendant la navigation et pendant le café. Test numéro 1. Là, ça va faire la tête. Là, ça va ressembler un peu à ça. Sophistiquer encore plus le truc. On va mettre des billes à l'intérieur pour que ça fasse du bruit et que ça attire encore plus le poisson. Ouais, parce que là, ça coûte combien l'heure, 9? Ah bah là, les leurres qu'on utilise, comme celui qui est pendu là-bas, ça vaut bien 40-50 balles en magasin. Et le pire, c'est que ça a marché de fou. J'ai fait 2 poissons dans la journée avec le dentifrice. C'est qu'on nous prend pour des cons. Si on fait un marlin avec le lait concentré, je me mets nu tout le long du canal du Panama. En fait, là, je vais raccorder l'hameçon. Et là, vraiment. Et je vous présente le leurre lait concentré. Voilà le petit hameçon qui traîne en dessous pour faire plaisir à la zone. Franchement, j'en ai vu des leurres dans ma vie. Mais alors celui-là. Parle dans le micro, Brian. Plus près. C'est fou. Avec Ushuaïa Polynésie, découvrez les vertus hydratantes de l'huile de monoï dans une huile de douche ensoleillante Ushuaïa à l'huile de monoï et fleurs de tiare. Un moment de volupté pour nourrir intensément. Mesdames et messieurs, je vous parle en direct du bateau Freya. Ce bateau qu'un équipage depuis la France se démène à mener jusqu'en Polynésie. Pour l'instant, nous sommes au beau milieu des Caraïbes. Vous n'êtes pas censé savoir que la technologie nous permet de mener aisément, sans forcer, le bateau d'un point A à un point B. Cependant, ce matin même, il y a eu un événement tragique. De nouveau, le pilote automatique nous a, a fortiori, abandonnés. Adieu, ACU200, nous t'aimions et nous te respections. On te regrettera, surtout pendant ces 3 jours de bar à la main. Les vieux démons de Benicarlo refont surface. Vous avez votre ticket de bus? Nous devrons désormais barrer à la main. Jusqu'où? Au Panama. Franchement, je regrette qu'on n'ait pas fait ça avant parce que pour le coup, barrer n'a jamais été aussi simple. Ça fait combien de temps que vous barrez là? Ça fait environ 38 heures. Capitaine, est-ce que les matelots cette nuit devront dormir dans leur lit? Et oui, grâce au canal 77 de la VHF, nous allons mettre une VHF portable dans chaque cabine et le signal retentira. Dick, tu peux m'apporter mon rince-pipou s'il te plaît? Ouais, excuse-moi, j'étais en train de dormir, je vais te ramener ton pot de chambre. Tu veux des biscuits avec ou du jet hydroalcoolique? Il veut toujours en faire plus. C'était votre envoyé spécial sur le voilier Freya, en direct des Caraïbes. Freya, un voilier sans électronique et sans aucune assistance. Sponsorisé par Bad Bunny. Waouh. Me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra. Me las voy a llevar a todas pa' un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie. 6 chis, ey, que sonrían las que ya les metí. Un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie. 6 chis, que sonrían las que ya se olvidaron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía. Mi primera novia en Kinder María y mi primer amor se llamaba Talía. Tengo una colombiana que me escribe todos los días. Non! Mets ton pied gauche sur la prise bleue! T'inquiète, t'es attaché, tu risques rien! J'ai peur! Bless America, sea Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, Venezuela, Guyana, Panamá, Costa Rica.
Bonsoir à tous, je suis Marco Bertoni. Vous m'avez déjà vu dans des émissions telles que Enquête d'Accra ou même dans l'épisode 3 du Seigneur des Anneaux à la 58e minute. Je vous parle depuis la Guadeloupe, seul département français où le rhum est moins cher que l'eau. Ce soir, j'ai l'honneur de vous présenter une émission pas comme les autres, sur un canal pas comme les autres. À plusieurs milliers de kilomètres de la France se trouve un des passages les plus stratégiques au monde. Un canal redouté, mais mythique, le canal du Panama. Chaque année, 14 000 bateaux traversent ce passage. Porte-conteneurs, tankers, ils ont l'habitude. C'est malheureusement pas le cas du navire nommé Freya, un Beneteau Oceanis 390 qui navigue déjà depuis plusieurs mois avec 3 amis à bord. Bruno, le capitaine, il a déjà traversé une fois. Dimitri, il a checké la météo, mais il est même pas sûr d'avoir regardé le bon site. Brian, lui, il a rien checké du tout, mais il est plutôt confiant. Une confiance affichée que les chiffres ne confirment pas. Écluse géante, courant imprévisible, une chose est sûre, rien ne les a préparés à ce voyage. Ah! Allô, ça va mon beau, hein? Alors, nos caméras embarquées ont eu la chance de pouvoir suivre leur aventure. Entre espagnol approximatif et excitation, voici leur histoire. Le canal du Panama est l'un des projets d'ingénierie les plus ambitieux de l'histoire moderne. Il relie l'océan Atlantique à l'océan Pacifique à travers l'isthme du Panama, transformant à jamais le commerce maritime mondial. C'est au XIXe siècle que le projet prend réellement forme sous l'impulsion du Français Ferdinand de Lesseps, déjà célèbre pour avoir dirigé la construction du canal de Suez. En 1881, les Français lancent les travaux. Mais très vite, le projet tourne au désastre. Les maladies tropicales, comme la fièvre jaune et le paludisme, déciment les ouvriers, tandis que les difficultés techniques et financières s'accumulent. Après des années d'efforts, la France finit par abandonner en 1889. En 1904, les États-Unis reprennent le projet, sous la présidence de Theodore Roosevelt. Après avoir soutenu l'indépendance du Panama vis-à-vis de la Colombie, ils obtiennent le contrôle de la zone du canal. Après 10 ans de travaux colossaux, le canal est inauguré en 1914, devenant rapidement une voie stratégique majeure pour le commerce international et la puissance maritime des États-Unis. Pendant des décennies, le canal reste sous contrôle américain, jusqu'à la signature des traités Torrijos-Carter en 1977. Le 31 décembre 1999, le canal appartient officiellement au Panama. Ouais. Dans le ciel et les perroquets. La dos. Channel is not there. Okay, I understand. No, so you're neutral. He'll tell you what to do. We're moving it. When he says, ready to watch turn when he says. Signal. After we pass the gate, that's turn. Okay. When it's order. He said 6.9 is your speed. Yes. Trimaran, c'est bien. Bah là, t'as trois mâts.
l'Atlantique se ferme derrière nous. À plus tard. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. On se filme mutuellement. Non. Ça y est, on a fini le passage du canal. Donc il est midi et quart, on est parti à 6h. Enfin, on avait rendez-vous à 4h, on a décollé à 6h aux premières écluses. Donc on a mis quand même 8 heures pour arriver, pour traverser le pays. C'était pas facile parce qu'il faisait super chaud et qu'on n'a pas beaucoup dormi. Et comme au début on s'est remis en couple avec 2 autres bateaux pour passer les écluses, pour qu'on soit bien attaché là avec les handliners. Pour diriger le bateau pour pas qu'il se fracasse contre les murs. Donc d'un côté c'est des Espagnols et des Américains. Better together. No, I don't wanna fall in love. No, I don't wanna fall in love with you. With you. Wicked game to play to make me feel this way. What a wicked thing to do, to let me dream of you. Wait, what a wicked thing to do, make me dream of you, and I don't wanna fall in love. No, I don't wanna fall in love with you. Attention, je vais tomber. J'ai le rocher qui me stresse en fait. C'est pour la télévision belge. Se trouve un des passages les plus stratégiques au monde. Ça va être dur. Hein. Ce soir, à milliers de kilomètres de la France, se trouve un des passages les plus stratégiques au monde. Le canal du Panama. Le canal du Panama. Maintenant, plusieurs mois. Bruno, le capitaine, l'a traversé déjà une fois. Dimitri. Un Océanis 390. C'était bien ça ou pas? Chaque année, 14 000... Bruno, le capitaine, il a déjà traversé une fois. Ah, fuck. Pourtant s'afficher que les chiffres ne confirment pas. Les plus géantes pour imprévisibles. Une confiance affichée que les chiffres ne confirment pas. Affiché. Cadre bien là? Plutôt là, non? Tu vas pas avoir le soleil dans la gueule là? Ah! Une confiance affichée que les chiffres ne confirment pas.
Une confiance affichée que les... Attends, et les mains, comment je les mets? Écluse géante. Denis qui pète un plomb, c'est une confiance affichée. J'ai vraiment l'air con. Nos caméras embarquées ont eu la chance de pouvoir suivre leurs aventures. Oui, ça va être... Ah, c'est trop dur de viser le truc. Attends, faut que je me souvienne de ce qu'on a dit. À bientôt!